J'habite le centre-sud de Montréal. Ce dimanche-là, le dimanche où ça s'est passé, on était à la mi-mars, puis il faisait frette. Pas mal frette. Un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. J'étais allé déposer un chèque au guichet automatique lorsque, sur Sainte-Catherine, quelque chose comme un punk m'a regardé dans les yeux. Moi et tout, je l'ai regardé. J'ai serré discrètement les poings, prêt à lui faire mordre la poussière. Vous savez, casser la gueule aux cons, ça leur fait prendre conscience qu'eux autres aussi sont des êtres sensibles. Un nez de brisé, une mâchoire de fracturé, ça te réveille quelqu'un. Mais finalement, il n'y a rien qui s'est passé, puis je suis allé déposer mon chèque. Quand je suis ressorti du guichet, là, je me suis dit, non, gars, il fait vraiment, mais vraiment trop fret. Oh, yarb, la promenade, direction chez moi. Sur Saint-Hubert, à un moment donné, j'ai rencontré deux jolies filles qui avaient des seins, là, mais des seins à vous faire douter de tout. Puis c'est là que je suis revenu à moi. J'avais beaucoup bu la veille au hasard, au Saint-Sulpice, au Cheval Blanc, avec un petit détour à l'Axe. C'était un bar topless. Sous comme une botte. Puis après, ben, j'ai rencontré une autre fille. Elle sortait du Dunkin' Donuts. La fille était bien habillée et tout, mais il y avait son visage qui était couvert de cicatrices. Et pourtant, la fille était quand même belle. Autrement belle. Encore plus loin, mais toujours sur Saint-Hubert, là, il y a une madame, comme dans Veuillez agréer madame, assise dans une BMW qui m'a demandé où était la place des arts. Moi, j'y ai indiqué le plus gentiment du monde, le plus poliment du monde, le plus court chemin pour se rendre au stade olympique. Puis finalement, finalement, j'ai fini par retontir au dépanneur. Moi, je vais toujours au même dépanneur, hein. Je suis comme qui dirait un gars fidèle. Ce sont des Vietnamiens ou des Coréens, en tout cas des Orientaux, des Asiatiques qui sont propriétaires. Le couple ne parle pas vraiment le français, hein? 3 ou 4 mots, dont merci beaucoup et merci beaucoup. Mais il rit, hein? Il arrête pas de rire, il rit toujours. J'aime beaucoup mon dépanneur, coin Saint-Christophe et Ontario. Ça fait que je suis rentré avec l'idée de m'acheter un muffin au chocolat. Là, peut-être que j'étais influencé par le Dunkin' Donuts, ou en tout cas, peut-être pas. Fait que j'ai pris mon muffin, puis j'ai fait la file. La fille en avant de moi est en train de payer avec son petit change. Elle faisait dur, la fille. Ben, je veux dire qu'elle faisait pitié. Là, je me suis dit, ben, regarde, passe en avant du monde, mets la pièce sur le comptoir, puis va-t'en avec ton muffin, mais finalement, j'ai rien fait. Fait que ça a été au tour du gars en avant de moi. Il a déposé une bouteille de 7-Up sur le comptoir. Là, la propriétaire a dit 1,17. Ça fait que le gars, il s'est mis à fouiller dans ses poches, dans toutes ses poches, jusque dans le fond de ses poches. Puis là, il a sorti son change. Tu sais, son petit change qui a étalé sur le comptoir. Et c'est là que ça s'est passé. Le gars, là, il avait pas assez d'argent pour s'acheter une bouteille de 7-Up. C'était complètement aberrant. Là, je me suis dit, ben, regarde, je vais y refiler les 17 cents qui lui manquent, ça n'a pas de crise d'allure. Mais j'ai rien fait. Je suis resté stallé, figé, paralysé,
Il y avait quelqu'un en avant de moi qui avait pas assez d'argent pour s'acheter un 7-Up. Ça fait que j'ai payé mon muffin en regardant le gars aller reporter sa bouteille dans le frigidaire. Puis je suis parti. Dehors, 2 coins de rue plus loin, il y avait une pute. Ben, il y a toujours une pute, hein, à cette rue-là. Vous le savez, là, c'est la rue Saint-André, la rue du bloc de ciment, la rue du Sergas, la rue de Sheila. Ben, en fait, je vous dis ça, mais c'est déjà plus vrai, hein. Parce que le Sergas a été vendu à Ultramar, le hasard a fermé ses portes, le dépanneur il a brûlé, moi, j'ai déménagé, puis il y a même les Gare Meubles qui a trouvé le moyen de faire faillite. En tout cas, la fille, là, la pute, était tellement gelée que ça paraissait même plus. Puis je suis revenu à moi. Hey, j'étais dans le centre-sud de Montréal. Dans le centre-sud, là, t'es capable de voir l'humanité sous toutes ses coutures, jusque dans le fond de l'âme. Les paumés, les bizarres, les punks, les sans-pouvoir. Ouais, le petit monde. Tu sais, là, le petit monde, là, qui vont déménager 32 fois dans la même rue. Tu sais, là, le petit monde, là, qui vont rester livreurs de dépanneurs jusqu'à toujours. Tu sais, là, le petit monde qui pense qu'à la limite du quartier, c'est la fin du monde. Puis là, je me lève parce que je suis arrivé chez moi. Je me dirige vers la fenêtre où il y a du soleil. Puis je sens glisser sur mes joues des larmes d'amertume. Ouais. Alors, je me fais un café. Je me fais un café puis je me dis que j'en reviens pas que les pauvres ne tuent pas davantage les riches. J'en reviens pas de ce malheur. J'en reviens pas de cette course, de cette fuite dans la non-pensée, de cette fuite furieuse dans la nuit silencieuse où un chèque de BS vient recouvrir, comme une tempête de neige, l'urgence de vivre. Je regarde dehors et je sais que je pourrais plus oublier ce gars-là qui avait pas assez d'argent pour s'acheter un 7-Up. Hey, c'est pas arrivé au téléjournal, Chris. C'est arrivé en face de moi. Je regarde dehors et je sais désormais que la souffrance est une bête humaine mauditement bien dressée. Ouais, mauditement bien dressée.